Pardonne au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur. Qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il est bon, qu'il est bon, service, oh oui, Jésus, mon sauveur. Alléluia, qu'il est tout le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Oh oui, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh mon désir, mon vœu suprême, c'est ta volonté. Oh, rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, oh, tu m'as gardé moi. Oh, quand l'ange au vent rapide, je veux te servir. Oh mon Dieu, les yeux fixés sur mon guide, toujours
obéis. Oh, prends Jésus. Prends Jésus, prends ma vie. Oh oui, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé de moi. Oh, travail, douleur et souffrance, moi non, je ne crains rien. Alléluia. Toi, Jésus, mon espérance. Pense bien. Oh, prends Jésus. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Je te la donne. Elle est toute à toi. Oh, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Oh, prends Jésus, prends, oh Jésus, prends ma vie. Oh oui, elle est toute à toi. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé de moi. Alléluia. Que son nom soit béni. Il est bon d'être au service de l'Éternel. Amen. Car c'est le lieu sûr où nous pouvons nous trouver. Amen. Que son nom soit béni. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon. Encore, je lève les yeux. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et
mon roi, il est mon Dieu. Je lève les yeux vers Sion, car là me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers la parole, car là me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu et mon roi. Il est mon Dieu. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oh oui, même si les océans se déchaînent, je les traverserai
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oh, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Combien peuvent acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Nous sommes tranquilles. Alléluia. Mais comme tout semble être bizarre, nous avons l'assurance qu'il est à côté de nous. Alléluia. Combien peuvent acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen, amen, amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous sommes de nouveau ensemble pour louer le Seigneur. Oh oui, nous sommes de nouveau ensemble. Nous sommes de nouveau. Oh oh, pour louer le Seigneur. Nous sommes de nouveau ensemble. Des mêmes que quelque chose va se passer. Quelque chose est dans les airs. Nous sommes de nouveau ensemble. Alléluia. Pour louer le Seigneur. Quelque chose va se passer. Quelque chose est dans les airs. Nous sommes de nouveau ensemble pour louer le Seigneur. Quelque chose va se passer. Quelque chose est dans les airs. Nous sommes de nouveau ensemble. Oh oui. pour louer le Seigneur. Nous sommes de nouveau ensemble. Nous sommes de nouveau ensemble. Pour louer le Seigneur. Oh, oh, oh. Nous sommes de nouveau ensemble. Des mêmes quelque chose va se passer. Est-ce que tu crois cela? Quelque chose est dans les airs. Nous sommes de nouveau ensemble. Oh, pour louer le Seigneur. quelque chose va se passer. Ce soir Quelque chose est dans les airs. Nous sommes de nouveau ensemble pour louer le Seigneur. Quelque chose va se passer. Quelque chose est dans les airs. Pour louer le Seigneur. Tu n'es pas mort, il est vivant. Tu n'es pas mort, il est
est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Je le sens dans mes mains. Je le sens dans mes pieds. Je le sens. Alléluia. Oh, oh, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Mon Dieu n'est pas mort. Oh, il est vivant. Je le sens. Ses promesses, oh oui, Seigneur, mon âme dit oui. À la parole, mon âme dit oui, 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 Seigneur, mon âme dit oui. Profond, quel message profond, quel message profond du dernier âge, quel message profond, quel message profond, quel message profond du dernier âge. Il pénètre mon cœur, il me transforme, il me rend prêt pour l'enlèvement. Quel message profond du dernier. Oh, quel message profond. Quel message profond du dernier âge. Là-bas, Tucson. Là-bas à Tucson, l'ange est descendu. Il a fait entendre les sept tonnerres. Quel message profond du dernier. Oh, quel message profond. Oh, quel message profond. Quel message profond du dernier âge. Oh, j'ai un jubilé là dans mon cœur. J'ai une joie qui ne peut m'être enlevée. Alléluia, chantons ensemble. Les sept années m'ont libéré. Je retourne dans les
Attends tous les mains. Oh, dans mon cœur. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, dans mon cœur. J'ai une joie qui ne peut m'être enlevée. Cet honneur m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Après l'ouverture. Après l'ouverture du septième sceau. Septième sceau. J'ai reconnu Mon identité. par la Parole qui habite en nous. J'ai un jubilé. Attends mon. Oh, j'ai un jubilé. J'ai un jubilé. Attends mon cœur. Oh, dans mon cœur. J'ai une joie qui ne peut m'être enlevée. Cet honneur m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Oh, dans mon cœur, là dans mon cœur. un jubilé Là dans mon cœur, là dans mon cœur. J'ai une joie qui ne peut m'être enlevée. Oh oui, cet honneur m'ont libéré. Je retourne dans l'éternité. J'ai un jubilé là dans mon cœur. Alléluia. Nous allons ensemble élever la voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui remettre cette réunion de ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble. Bienveillant Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, car Seigneur, ô Dieu, ta bonté et ta miséricorde ont encore prévalu et prévaudront toujours, Seigneur, dans nos vies. Et car tu nous as ramenés ce soir dans ta présence, afin que, Seigneur, ô Dieu, nos corps et nos âmes soient totalement régénérés, libérés, Seigneur, purifiés, remplis, Seigneur, ô Dieu, de ton esprit. Et ce soir, nous te prions, et toi qui nous as donné la vie et qui nous as donné le sang de Jésus pour l'expiation de nos péchés. Et Seigneur, ô Dieu, qui nous lave par la parole, laisse que la gloire soit à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus, nous te le demandons humblement, Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On salue un frère à côté, une soeur, il dit Shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais lire donc cette question, puisque nous sommes dans la question-réponse sur le Saint-Esprit. Et nous savons très bien que Frère Branham est en train de répondre à un certain nombre de questions assez importantes. Nous avons entendu le prophète nous expliquer, par exemple, la question de la télévision. Frère Branham dit, si la télévision est une malédiction, c'est que la radio aussi est une malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà. Si la télévision est une malédiction, c'est que la radio aussi est une malédiction. C'est que le téléphone aussi est une malédiction. Voilà. En d'autres termes, tout dépend de l'usage que nous faisons de ces choses-là. Qu'est-ce que je fais avec? Amen. Donc ce n'est pas la chose elle-même qui est le problème, mais c'est l'utilisation que j'en fais qui est le problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, on a reçu cette question ici. Est-ce que l'imposition des mains est-elle permise à une personne chrétienne, même pas prédicateur, qui prie pour un membre de sa famille? Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. La première condition, c'est que la personne elle-même doit recevoir le Saint-Esprit. Si elle a le Saint-Esprit, alléluia,
Donc elle peut prier. Sinon, elle va transmettre d'autres esprits qui ne sont pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc si vous êtes convaincu bibliquement que vous avez le Saint-Esprit, alors vous pouvez imposer les mains. D'ailleurs, le prophète nous en a parlé dans comment, dans pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a-t-il été donné. Amen. Et même dans la prédication, je crois bien qu'est-ce que le Saint-Esprit, dans l'une ou l'autre de ces deux prédications, nous explique clairement qu'il y aura des prédicateurs qui vont prier pour les gens. Il y aura aussi des femmes qui vont prier pour les gens. Il n'est pas interdit qu'une femme qui a le Saint-Esprit prie pour quelqu'un pour que la personne reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. Non, pas du tout. Mais il faut que la personne elle-même ait le Saint-Esprit. Et seulement, on ne va pas envoyer un homme chez une femme pour dire que bon, il va aller là-bas pour qu'elle prie pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Non, 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 non. Voilà, il faut que, si c'est une femme seule, on envoie une femme là-bas chez elle. Voilà. Et c'est quand la personne est vraiment instruite, enseignée, elle sait exactement qu'est-ce que le Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné, comment le recevoir. Alors, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut organiser donc cela et demander à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un membre de famille ou pas, pour que la personne puisse recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. D'ailleurs, nous voyons, et le prophète nous explique, que la manière apostolique de recevoir le Saint-Esprit, c'est par l'imposition des mains. Amen. Voilà. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Sans tarder, nous allons aller directement avec notre question et réponse sur le Saint-Esprit. Ça, c'est l'une vraiment des meilleures prédications que nous avons, c'est-à-dire la série sur le Saint-Esprit. C'est l'une des meilleures séries que nous avons parce que même si vous connaissez tous les passages de la Bible et que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas monter, vous ne pouvez pas ressusciter. Parce que qu'est-ce qui fait qu'un homme ressuscite? C'est le Saint-Esprit en lui. Amen. Et c'est ici qu'il faut le recevoir avant de rentrer dans la tombe. Comme quelqu'un, le temps de l'harmattan arrive, il ne prend aucune disposition. Voilà. Et l'harmattan arrive, et puis c'est maintenant lui, bon, avec l'harmattan encore, on peut aller se débrouiller, trouver un habit pour se protéger. Mais supposons que après, dès que l'harmattan commence, il n'y a plus de possibilité d'acheter l'habit, mais tu vas souffrir. Hein? L'harmattan le froid va te est-ce qu'il va te briser? Non, il va te congeler, je crois bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, donc nous allons continuer sans vraiment aucune transition et que Dieu vous bénisse. Parce qu'au commencement, n'était pas les cantiques ni les danses, mais au commencement était la parole. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Question. There is places in the Bible, such as 1 Samuel 18:10, which says an evil spirit from God did things. Maintenant, en voici une bonne. Question. Il y a des passages dans la Bible tels que 1 Samuel 18:10, où il est dit qu'un mauvais esprit venant de Dieu avait fait certaines choses. I do not understand an evil spirit from God. Please explain this. Je ne comprends pas ce qu'est un mauvais esprit venant de Dieu. S'il vous plaît, expliquez cela. Well, maybe by the help of the Lord, I can. Eh bien, peut-être qu'avec l'aide du Seigneur, je pourrais y arriver. It doesn't mean that God is an evil spirit, but every spirit of everything is subject to God. And He makes everything work according to what He will. See? Ça ne veut pas dire que Dieu est un mauvais esprit, mais tout esprit, quel qu'il soit, est soumis à Dieu. Et Dieu fait tout concourir à sa volonté.
Voyez? Now, on your question, you're talking about the evil spirit that went out from God to torment Saul. Maintenant, dans votre question, vous parlez du mauvais esprit qui était venu de Dieu pour tourmenter Saül. He was in a moody, broke down shape condition. Because, first place, he was backslid. And when you backslide, an evil spirit, God will permit an evil spirit to torment you. Celui-ci était maussade, dans un état d'abattement, mal en point, parce que d'abord, il avait rétrogradé. Et quand vous rétrogradez, un mauvais esprit, Dieu permet qu'un mauvais esprit vous tourmente. I would like to read to you something in a moment. I've got another thought on here. Je voudrais vous lire quelque chose dans un instant. J'ai une autre réflexion là-dessus ici. See, every spirit has to be subject to God. Do you remember when Jehoshaphat and Ahab was going out to war? Voyez, tous les esprits doivent être soumis à Dieu. Vous rappelez-vous la fois où Josaphat et Achab allaient partir pour la guerre? And the first thing you know, there was they were set up in the gates, and Jehoshaphat was a righteous man, and he said the two kings sat there and they joined their forces together, and so he said, let's consult the Lord about where we go out or not. Et voilà qu'il y a eu, ils étaient assis au port de la ville. Josaphat était un homme droit, et il a dit, les deux rois étaient assis là, ils s'étaient alliés. Alors il a dit, consultons l'Éternel pour savoir si nous devons oui ou non y aller. And Ahab went and got 400 prophets that he had all kept them fed and fattened and everything. They were in good shape. Et Achab est allé chercher 400 prophètes. Il les avait tous bien nourris, bien engraissés et tout. Ils étaient en bonne forme. And they come up there and they all prophesied with one accord, said, go up and God will give you the victory. Go up to Ramoth Gilead and there God will take the thing for you. Alors, ils se sont présentés là, et tous, ils prophétisaient d'un commun accord. Ils disaient, monte, et Dieu te donnera la victoire. Monte à Ramoth en Galade, et là Dieu remportera la victoire pour toi. One of them made himself a pair of horns and began to run around as an illustration, said, by these iron horns, you'll push them plumb out of the country. Belongs to you. L'un d'eux s'était fait une paire de cornes, et pour présenter la chose de manière imagée, il s'est mis à courir partout en disant, avec ces cornes de fer, tu les repousseras complètement en dehors du pays. Il t'appartient. But you know, there's something about a man of God that just don't go for all of that. See? If it don't ring out with the scripture, there's something wrong. Any true believer. Mais vous savez, il y a quelque chose qui fait qu'un homme de Dieu, toutes ces choses-là, ça ne l'emballe pas du tout. Voyez, si le son n'est pas clair, conforme à l'écriture, il y a quelque chose qui cloche. Tout vrai croyant. So Jehoshaphat said, well, them 400 looks all right. They look like good men. Oh, they are, perhaps Ahab said. Alors Josaphat a dit, eh bien, ces 400 hommes ont l'air très bien. Ils semblent être de braves gens. Oh, et ils le sont, a peut-être dit Achab. But Jehoshaphat said, hadn't you got one more? Why one more when you got 400 with one accord? Because he knew there was something that didn't sound just right. Mais Josaphat a dit, n'en as-tu pas encore un? Pourquoi encore un quand on en a 400 qui sont d'un même accord? C'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui ne sonnait pas tout à fait juste. Voyez? He said, yes, we have got one more. The son of Imlan up here said, but I hate him. Il a dit, oui, nous en avons encore un, le fils de Jimla par ici. Il a dit, mais je le hais. You close this church anytime you can. You'll run him out of the country, see? Sure, I hate him. C'est sûr, tu fermeras son église à la première occasion. Tu le chasseras du pays, voyez, c'est sûr.
Je le hais. Why do you hate him? He's always prophesying evil against me. I believe Jehoshaphat knowed right then there was something wasn't right. Pourquoi le hais-tu? Il prophétise toujours du mal contre moi. Je crois que là, Josaphat a vu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. So it said, go up and get Micah. So they went up after him, and here he come down. Alors il a dit, allez chercher Michée. Alors ils sont allés le chercher, et le voilà qui arrive. So when they went up, they sent a messenger and said, now wait a minute. Quand ils y sont allés, donc, ils ont envoyé un messager qui lui a dit, maintenant, un instant. Now we got 400 doctors of divinity down there. They're the best there is in the country, with PhD, double LDs and everything. Bon, là-bas, il y a 400 docteurs en théologie. Ce sont les meilleurs du pays. Eux, ils ont des doctorats en droit et tout le reste. So now you know, you poor little unlearned man, you're not going to disagree with all that clergy. Il a dit, alors tu comprends, toi, pauvre petit illettré, tu ne vas tout de même pas contredire tout ce clergé. Himlin said this, or Micah said this. I'll not say nothing till God puts it in my mouth, and then I'll say exactly what he says. I like that. I like that. Now here's one that's really a sticker. Question, I think it's the same person because it looks like it's the same handwriting. Maintenant, voici une question qui est vraiment épineuse. Question. Je crois que ça provient de la même personne parce que l'écriture paraît être la même. If a person must have the Holy Ghost to be converted and to go in the rapture, what will be the state of children that have died before the years of accountability, and when will they rise? Si une personne doit avoir le Saint-Esprit pour être convertie et pour partir dans l'enlèvement, quel sera l'état des enfants qui sont morts avant l'âge de raison? Et quand ressusciteront-ils? Now, my brother, sister, I cannot tell you that. There's no scripture on it in the Bible as I can find anywhere. But I can express my thoughts. Maintenant, mon frère, ma sœur, ça, je ne saurais vous le dire. Je n'ai trouvé aucun passage là-dessus, nulle part dans la Bible. Mais je puis vous dire ce que je pense. Now, this will strengthen you that believes in grace of God. Or, ceci va vous fortifier, vous qui croyez à la grâce de Dieu. You see, the person wants to know, which is a very good question, see. The person wants to know what resurrection, what will happen to a baby, that if you have to have the Holy Ghost in order to go in the rapture. Vous voyez, cette personne désire savoir, et c'est une très bonne question, vous voyez, cette personne désire savoir dans quelle résurrection, ce qui arrivera à un bébé s'il doit avoir le Saint-Esprit pour partir dans l'enlèvement. As I said, that's right, that's according to the Bible. That's a teaching of the Scripture. Comme je l'ai dit, c'est exact, c'est conforme à la Bible, c'est l'enseignement de l'Écriture. Not to go to heaven, because the Holy Ghost-filled people is the first resurrection, the elect. And the remnant of those, the rest of the dead, live not for 1,000 years. Non pas pour aller au ciel. En effet, les gens qui sont remplis du Saint-Esprit font partie de la première résurrection, les élus. Et le reste de ceux, les autres morts, ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. After the millennium, then the second resurrection, the great white throne judgment. See, that's exactly Bible order. Après le millénium, c'est là qu'il y a la seconde résurrection, le jugement du grand trône blanc. Voyez, c'est exactement l'ordre de la Bible. But this person wants to know, what about these babies? In other words, did they have the Holy Ghost before they were born? Did they receive it? Now, that I cannot tell you. Mais cette personne veut savoir ce que deviennent ces bébés. En d'autres termes, avaient-ils le Saint-Esprit avant de naître? L'avaient-ils reçu? Or ça, je ne saurais vous le dire. But now, let us say like this. We know that babies
that die regardless of their parent, they are saved. Mais maintenant, disons comme ceci. Nous savons que les bébés qui meurent, quels que soient leurs parents, ils sont sauvés. Now, I disagree with the school of prophets on that. They said if it was died with a parent that was sinful, that baby would go to hell, rot away. There'd be no more to it. Or, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec l'école des prophètes. Eux, ils disent que s'il meurt et que ses parents étaient pécheurs, ce bébé ira en enfer. Il tombera en pourriture, pour lui, ce sera fini. Well, John said when Jesus come, behold the Lamb of God that take away the sin of the world. Eh bien, quand Jésus est venu, Jean a déclaré, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And if that baby was a human being, which would have to come under the judgments of God, and Jesus died to take away the sin, all sin was expelled before God when Jesus died for that purpose. Alors, ce bébé, s'il est un être humain sur lequel devraient s'exercer les jugements de Dieu, et que Jésus est mort pour ôter le péché, alors tous les péchés ont été effacés devant Dieu au moment où Jésus est mort dans ce but. Your sins were forgiven. My sins were forgiven. And the only way that you can ever be forgiven is to accept His pardon. Vos péchés ont été pardonnés. Mes péchés ont été pardonnés. Et le seul moyen pour vous d'être pardonné, c'est d'accepter son pardon. Now the baby cannot accept its pardon, so it hasn't done nothing. It hasn't done nothing at all. So it is absolutely freely to go to heaven. Or, le bébé ne peut pas accepter son pardon. Alors, il n'a rien fait. Il n'a absolument rien fait. Alors, il n'y a rien qui s'oppose à son entrée au ciel. But you would say, will they go in the rapture? Now this is my own word. This is my thought. Now, I can't prove this from the Bible. Mais, direz-vous, partiront-ils dans l'enlèvement? Maintenant, voici ce que moi je dis. Voici ma pensée à moi. Je ne peux pas prouver ceci par la Bible. But look, if God, before the foundation of the world, knew every human being would ever be on earth, do you believe that? He knowed every gnat, every flea, every fly. He knowed everything that would ever be on the earth. Mais regardez, si Dieu, avant la fondation du monde, connaissait chaque être humain qui allait exister sur terre, le croyez-vous? Il connaissait chaque moucheron, chaque puce, chaque mouche. Il connaissait tout ce qu'il y aurait sur la terre. If he know that, look, let's take for instance Moses. When Moses was born, he was a prophet. S'il connaissait ça, regardez, prenons Moïse par exemple. Quand Moïse est né, il était prophète. Before Jeremiah, God told Jeremiah, before you was even formed in your mother's womb, before you was ever formed in her womb, I knew you and sanctified you and ordained you a prophet to the nations. Avant que Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, avant même que tu aies été formé dans le sein de ta mère, avant que tu aies été formé dans son sein, je te connaissais, je t'avais sanctifié et je t'avais établi prophète pour les nations. John the Baptist, 712 years before he was born, Isaiah saw him in a vision, said he's the voice of one crying in the wilderness. 712 ans avant la naissance de Jean-Baptiste, Ésaïe l'avait vu en vision et il a déclaré, « Il est la voix de celui qui crie dans le désert. » The predestination or the foreknowledge of God knows all about the little babies. See? What they were to do, and he knew they would die. La prédestination ou la préscience de Dieu, c'est tout ce qui concerne les petits bébés. Voyez, ce qu'ils allaient faire. Et il savait qu'ils allaient mourir. He know nothing can happen without God knowing about it. Il le savait. Rien ne peut arriver sans que Dieu le sache. Nothing can happen to, just like the good shepherd, how he goes in. Now, to take this by Scripture, I couldn't say the Scripture says so and so. I'm just taking it for my thought. Rien ne peut arriver à
tout comme le bon berger qui va. Maintenant, quant à appuyer ceci par l'Écriture, je ne peux pas dire que l'Écriture dise telle et telle chose. Je parle simplement d'après ma pensée. Now, the next question is one I think that maybe someone was, what I said the other night. Explain a wife being saved by bearing a child. Maintenant, je pense que la question suivante est peut-être posée par quelqu'un qui, au sujet de ce que j'ai dit l'autre soir, expliquez le fait que l'épouse soit sauvée en devenant mère. The wife isn't saved by bearing a child. But let's turn now to 1 Timothy 2:8 just a minute. And let's just find out what the Bible says about the child. L'épouse n'est pas sauvée en devenant mère. Mais prenons donc 1 Timothée 2:8 un instant et voyons ce que dit la Bible au sujet de l'enfant. Now, I realize that's a Catholic doctrine, that the Catholic says the woman is saved in childbearing by bearing a child. But I don't believe that. Or, je sais bien que ça, c'est une doctrine catholique, car les catholiques disent que la femme est sauvée par sa maternité, en devenant mère. Mais nous n'allons pas... Moi, je ne crois pas ça. 1 Timothy, the 2nd chapter, and let's begin at the 8th verse. And read just a moment now. 1 Timothée chapitre 2, commençons au verset 8 et lisons maintenant pendant un instant. All right, listen. In like manner also that your women adore themselves in modest apparel. We oughtn't to ask that, should we? Très bien, écoutez. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. On ne devrait pas avoir à demander ça, n'est-ce pas? Listen at this. With shamefacedness, and sobriety, not with broadening of hair or gold or pearls or costly array. Écoutez bien ceci. Avec pudeur et modestie, ne se part ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Brother, and I'm helping you here, I hope. All these new bonnets every day or 3 days to see, that ain't become Christian. Mes frères, je suis en train de vous aider ici, j'espère. Tous ces chapeaux, renouvelés tous les jours ou tous les 3 jours, vous voyez, ça ne convient pas des chrétiens. But which becometh women professing godliness with good works. Let your women learn in silence with all subjections. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que les femmes écoutent l'instruction en silence, avec une entière soumission. But I suffer not a woman to teach or to usurp authority over man, but to be silent. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. For Adam was first formed, and then Eve. Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if. Now, he's not talking to the woman of the world having babies. If she continues in faith. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si. Ce n'est pas à la femme mondaine là qu'il parle d'avoir des enfants. Si elle persévère dans la foi. If she continues, she's already, that's the woman he's talking about. The woman's already saved. See? And charity and holiness with all sobriety. Voyez, si elle persévère, elle l'est déjà. C'est de cette femme-là qu'il parle, de la femme qui est déjà sauvée. Voyez? Dans l'amour
dans la sanctification avec une entière modestie. Not by having a baby makes her saved, but because that she is raising children, doing her duty, not raising cats, dogs, and what more take the place of a child as they do today. Ce n'est pas le fait d'avoir un bébé qui la sauve, mais c'est parce qu'elle élève ses enfants qu'elle fait son devoir, au lieu d'élever des chats, des chiens et n'importe quoi d'autre, ce qui va prendre la place d'un enfant, comme elles le font aujourd'hui. Giving it a mother's love so she can go out and run around all night. Some people do that. Sorry, but they do it. That's awful rude for me to say, but the truth is the truth. See? They don't want a baby to be tied down with it. C'est à ça qu'elle donne son amour maternel, pour pouvoir se permettre de sortir toute la nuit. Certaines personnes font ça. Désolé, mais c'est ce qu'elles font. C'est une déclaration très directe de ma part, mais la vérité est la vérité. Voyez, elles ne veulent pas avoir de bébé, ça leur ferait perdre leur liberté. But in childbearing, if she continues in faith, holiness, and all sobriety, she'll be saved. Par contre, en devenant mère, si elle persévère dans la foi, dans la sanctification et dans une entière modestie, elle sera sauvée. But the if is, you shall be saved too if you're born again. You can be healed if you believe. Mais le si, ça veut dire que vous serez aussi sauvés si vous êtes nés de nouveau. Vous pouvez être guéris si vous croyez. You can receive the Holy Ghost if you believe it. Get ready for it. If you are ready for it. And she shall be saved if she keeps doing these things. See? But not because she's a woman. Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit si vous y croyez, que vous vous préparez à le recevoir, si vous êtes prêt à le recevoir. De même, elle sera sauvée si elle persévère dans ces choses, voyez, mais pas parce qu'elle est une femme. So that's right, brother, sister. It isn't a Catholic teaching at all. Donc, c'est exact, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas du tout un enseignement catholique. Now, here's another one, which is a very sticky one. Then we got one more. I think maybe we have time for it. Just tuck up our time. Maintenant, en voici une autre qui est très épineuse. Puis nous en avons encore une autre. Je pense que nous aurons peut-être le temps d'y répondre. J'ai déjà pris tout le temps que nous avions. Now, this is just the after effects of the revival. This is the after effects of the meeting. These questions. Or ça, ce sont simplement les répercussions du réveil. Ces questions, ce sont les répercussions des réunions. Now, Brother Branham, typewritten, is it scripture for a person to speak in tongues and to interpret his own message? If so, please explain 1 Corinthians 14:19 and also Corinthians 14:27. Maintenant, Frère Branham s'est tapé à la machine. Est-ce conforme aux Écritures qu'une personne parle en langue et interprète son propre message? Si oui, s'il vous plaît, expliquez 1 Corinthiens ou Corinthiens 14:19 et aussi Corinthiens 14:27. All right, let's go over to that prescription, see what it says. And then we'll see whether we keep this scriptural. We want to always be scriptural. Très bien. Prenons ce passage de l'Écriture et voyons ce qui est dit. Ensuite, nous verrons si ce que nous faisons est conforme à l'Écriture. Nous voulons toujours être en conformité avec l'Écriture. In Corinthians 14, now the person wants to know if it's scriptural for a man to interpret his own message that he spoke in tongues. Dans Corinthiens 14, bon, la personne veut savoir s'il est conforme à l'Écriture qu'un homme interprète son propre message qu'il a prononcé en langue. If so, explain Corinthians
14, 19. Let's see. 14 and 19. All right, your word. Si oui, expliquez Corinthiens 4. Speak 5. That by my voice I might teach others also, then 10,000. Les autres que 10 000 en langue. Now, the next one is the 27th verse they want to know. If any man speaks in an unknown tongue, let it be by two, or at most by three, and that by courses, and let one interpret. Maintenant, le suivant, c'est le verset 27, ceux qui veulent savoir. Et si quelqu'un parle en langue, que ce soit deux ou tout au plus trois qui parlent, et chacun leur tour, et que quelqu'un interprète. Now, I take what the person's trying to get at, which I'm going to read something to you just a moment. Bon, d'après moi, là où cette personne veut en venir, et je vais vous lire quelque chose dans un instant. But I think what the brother or sister is trying to get at, is it right for a person that's speaking in tongues to also interpret the message that he said? Mais je pense que là où ce frère ou cette sœur veut en venir, est-ce en ordre pour quelqu'un qui parle en langue d'interpréter lui-même le message qu'il a prononcé. Now, dear beloved friend, if you'll just read the 13th verse of the same chapter, it'll tell you. Wherefore, let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret. Maintenant, mon très cher ami, si vous voulez bien lire le verset 13 du même chapitre, là vous verrez ce qu'il en est. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour qu'il interprète. Sure, he can interpret his own message. Bien sûr, il peut interpréter son propre message. Now, if we just, you read all of it here, you see it, just read that whole chapter. It's very good, explains it. Maintenant, si nous allons, eh bien vous, lisez-le en entier, là, et vous verrez que lisez le chapitre en entier. C'est très bien, très explicite. Now, speaking in tongues, now while we're on that, and this being taped, I want to say that I believe just as much in speaking in tongues as I believe in divine healing and the baptism of the Holy Ghost, the second coming of Christ, and the power of the world to come. Or, le parler en langue, maintenant, pendant que nous touchons à ce sujet et qu'on enregistre ceci, je tiens à dire que je crois tout autant au parler en langue que je crois à la guérison divine et au baptême du Saint-Esprit, à la seconde venue de Christ et à la puissance du siècle à venir. I believe just as much in that as I believe, but I believe speaking in tongues has its place. Just like the coming of Christ has its place. Divine healing has its place. Everything has its place. J'y crois tout autant que je crois à ces choses. Mais je crois que le parler en langue a sa place, tout comme la venue de Christ a sa place, la guérison divine a sa place, chaque chose a sa place. Now, to you people, I've got a chance to say this now, and I'd like to explain it. And if I'm hurt anyone, I don't mean it. Bon, vous ici, j'ai maintenant l'occasion de vous dire ceci.
et j'aimerais l'expliquer. Et si je fais de la peine à quelqu'un, je ne le fais pas intentionnellement. I don't mean to cause confusion, but listen. What's been the matter with speaking in unknown tongues by the Pentecostal people, which is myself? I am Pentecostal. Mon intention n'est pas de créer de la confusion, mais écoutez, le problème en ce qui concerne le parler en langue opéré par les gens qui sont pentecôtistes, et j'en suis un moi-même, je suis pentecôtiste, vous voyez. Now, what's been the trouble is this, that they don't reverence it. And another thing, they just let it go at random. They don't come back to the Word. Là, le problème qui se pose, le voici. C'est qu'ils n'ont pas de respect pour ça. Et en plus, ils laissent aller ça n'importe comment. Ils ne se réfèrent pas à la parole. Now listen, here's the way the church is set up. Maintenant, écoutez, voici quel est l'ordre établi dans l'Église. Now, in a Pentecostal church, if I was pastoring this church, I'll tell you how I would have it set up. See, if I was be here all the time to pastor. Bon, dans une église pentecôtiste, si j'étais pasteur de cette église ici, voici l'ordre que j'établirais. Voyez, si j'étais tout le temps ici comme pasteur. I would subscribe to every gift in the Bible. To believers first to be baptized into the Holy Ghost, and then every gift of 1 Corinthians 12 would have to be operating in my church. If I could get them in there, the whole body operating. Je souscrirai à tous les dons qu'il y a dans la Bible. Je dirais aux croyants qu'ils doivent d'abord être baptisés dans le Saint-Esprit. Et alors, tous les dons de 1 Corinthiens 12 devraient être actifs dans mon Église. Si je pouvais les avoir là, que tout le corps soit actif. Now, if you notice, not making remarks now, and remember, I wouldn't say one word contrary. I might blaspheme the Holy Ghost. And God knows I wouldn't say that wrong. See? Maintenant, si vous observez, je ne dis pas ça pour faire des remarques là. Et souvenez-vous, je ne dirai pas un seul mot pour m'opposer à cela. Je pourrais blasphémer contre le Saint-Esprit. Et Dieu sait que je ne dirai pas ça faussement. Voyez? But I'm only saying this to try to give you the view of the Scripture after studying it now for nearly 20 years. I've been preaching for nearly 30 years. Mais je dis ceci dans le seul but de vous présenter le point de vue de l'Écriture. Après avoir étudié cela depuis près de 20 ans, ça fait près de 30 ans que je prêche. And I've just been through everything, just pulled through. You can imagine what it's been like. Et j'en ai vu de toutes les couleurs. J'en ai traversé des choses. Vous pouvez vous imaginer ce que ça a été. And watching every man and their doctrine the world over and taking it because it's my interest. It's the interest to human beings besides myself. J'ai observé chaque homme et la doctrine de chacun dans le monde entier. Je l'ai fait parce que c'était dans mon intérêt, dans l'intérêt des êtres humains aussi, pas seulement du mien. I've got to leave here. You've got to leave here. And if I go as a false prophet, I'll lose my own soul and lose yours with me. Je devrais partir d'ici. Vous devrez partir d'ici. Et si je m'en vais comme un faux prophète, je perdrai ma propre âme. Et je perdrai la vôtre avec la mienne. So it's more than daily bread. It's more than popularity. It's more than anything else. It's life to me. See? And I want to always be the very deepest of sincere. Alors, ça compte plus que le pain quotidien. Ça compte plus que la popularité. Ça compte plus que tout le reste. C'est toute ma vie, voyez. Et je veux toujours être profondément sincère. Now, you go into a Pentecostal church, the first thing, I don't mean all of them, some of them are, most time, you get into a church and start preaching. While you're preaching, someone will raise up and speak in tongues. Donc, quand on va dans une église pentecôtiste, d'abord, je ne dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Certaines d'entre elles sont, en général, quand on va dans une église et qu'on commence à prêcher, pendant qu'on prêche, quelqu'un va se lever et parler en langue. That dear person may be perfectly
filled with the Holy Ghost, and that may be the Holy Ghost speaking through that person. But the thing of it is, they're untrained. Or, cette chère personne-là, il se peut qu'elle soit vraiment remplie du Saint-Esprit. Et il se peut que ce soit le Saint-Esprit qui parle à travers cette personne. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas reçu d'instruction. If this minister at the platform is under inspiration speaking, the spirit of the prophets is subject to the prophet. See? Si le ministre qui est sur l'estrade parle sous l'inspiration, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Voyez? Let all things be done. Get over here in Paul, why he says that. When one speaks and so forth, when he come in, there's just a confusion. Que tout se fasse. Maintenant, reportez-vous à Paul. Pourquoi il a dit que quand l'un parle, et ainsi de suite, quand il arrivait là, il n'y avait que du désordre. Now, I've been making an altar call, and someone raised up and speak in tongues. It just, well, you just might as well quit making the altar call. It stops it. See? Bon, je suis là en train de faire un appel à l'autel, et quelqu'un se lève et parle en langue. Tout simplement, eh bien, autant laisser tomber l'appel à l'autel. Ça y met fin. Voyez? And then another thing. A lot of times, people raise up and speak in tongues, and people sit chewing gum, looking around. If God's a speaking, keep still, listen. Autre chose encore, souvent des gens se lèvent et parlent en langue, et les gens qui sont assis là mâchent du chewing-gum et regardent partout. Si Dieu parle, restez tranquille, écoutez. If that's the truth, if that is the Holy Ghost speaking to that person, you sit still and listen, be reverent. The interpretation might come to you. See? Si c'est là la vérité, si c'est bien le Saint-Esprit qui parle dans cette personne, tenez-vous tranquille et écoutez, soyez respectueux. C'est peut-être vous qui recevrez l'interprétation. Voyez? Sit still, listen for an interpretation. Tenez-vous tranquille, écoutez et attendez l'interprétation. Now, if there is no interpreter in the church, then they're supposed to hold their peace in the body. Maintenant, s'il n'y a pas d'interprète dans l'Église, alors ces gens sont censés garder le silence dans le corps. And then when they speak with an unknown tongue, the Bible said, let them speak to themselves, to them and God. He that speaks in an unknown tongue edifies himself. Alors, quand ils parlent dans une langue inconnue, la Bible déclare qu'ils doivent se parler à eux, à eux-mêmes et à Dieu. Celui qui parle dans une langue inconnue s'édifie lui-même. Now that's unknown tongues. Dialects, languages is different. There nothing he says, but what makes a sound has a meaning. Or là, il s'agit de langues inconnues, des dialectes, des langues, ça c'est autre chose. Ils ne sont rien, a-t-il dit, mais tout ce qui produit un son a une signification. But if a trumpet sounds, you've got to know what it sounds like. Just blow it, or you won't know how to prepare yourself for battle. Mais vous, si une trompette sonne, il faut savoir à quoi correspond le son qu'elle rend. Rien que souffler dedans, sinon vous ne saurez pas vous préparer au combat. If anyone's speaking in tongues and just toot, that's all there is to it. Who knows what to do? Si une personne parle en langue et qu'elle ne fait que tut, c'est tout. Alors qui saura ce qu'il faut faire? But if it starts to reveille, that means get up. If it blows the taps, that means get down. See? If it blows the charge, that means charge. Mais si elle sonne le réveil, alors ça veut dire levez-vous. Si elle sonne l'extinction des feux, alors ça veut dire couchez-vous. Voyez? Si elle sonne la charge, alors ça veut dire attaquez. It's got to give a meaning. And just not this speaking alone. Il faut que ça signifie quelque chose, pas juste parler pour parler. So in the church, if there is no interpreter, but that if there is an interpreter, then tongues are what belongs in the church. Donc, dans l'Église, s'il n'y a pas d'interprète. Par contre, quand il y a un interprète, alors les langues ont leur place dans l'Église. Now, to your question, dear friend, that says, I'd rather speak 5,000, 5 words and so people can understand me than 5,000 or whatever more here it says, in unknown tongue. That's true. Maintenant, pour en revenir à votre question, cher ami, qui dit « J'aime mieux prononcer 5 paroles
est de sorte que les gens me comprennent que 5000, ou quel que soit le nombre qu'il est dit là, dans une langue inconnue. C'est vrai. But read on down, except it be by revelation or by interpretation to edification. See, to edify. Mais continuez à lire, sauf si c'est par une révélation ou par une interprétation pour l'édification. Voyez, pour édifier. Now, I'll just kind of give you a little notion what if I was to pastor this church is coming. If God would call me to pastor, here's the way I'd run it. Maintenant, je vais juste vous donner un genre de petit aperçu, à supposer que si je devais être le pasteur de cette église que nous aurons, si Dieu m'appelait à en être le pasteur, voici de quelle façon je la dirigerais. I'd try to find every person in there that had a gift, and I'd have those people to meet about an hour before the services ever started in a room to themselves. Let them sit under the Spirit. J'essayerai d'y repérer chaque personne qui a un don. Et ces gens-là, je les ferai se réunir environ 1 heure avant que les services commencent, dans une pièce où ils seraient entre eux. Qu'ils restent là, avec l'esprit sur eux. And the first thing you know, one comes down, he got a gift of speaking in tongues. And he speaks in tongues. Everybody sat still. À un moment donné, quelqu'un qui a un don de parler en langue vient là. Et il parle en langue. Personne ne bouge. Then one raises up and interprets what he says. Now, before that can be given to the church, the Bible says it has to be judged between 2 or 3 witnesses. Et ensuite, un se lève et interprète ce qu'il a dit. Maintenant, avant que ça puisse être donné à l'Église, la Bible dit qu'il faut que ce soit jugé par 2 ou 3 témoins. Now that is man who has discernment of spirit. See, because a lot of times evil powers gets in there. See? Paul spoke of it. But then God's power's in there too. Et eux, ce sont des hommes qui ont le discernement de l'esprit. Voyez, parce qu'il arrive souvent que des puissances maléfiques s'introduisent là. Paul en a parlé. Par contre, la puissance de Dieu y est aussi. Tell me a congregation where evil doesn't sit. Tell me where the sons of God are gathered together, Satan isn't in the midst of them. It's everything. So don't frown at that. See? Satan's everywhere. Indiquez-moi une assemblée où le mal ne se trouve pas. Indiquez-moi un endroit où les fils de Dieu sont rassemblés sans que Satan soit au milieu d'eux. C'est dans tout. Alors, ne faites pas les gros yeux. Voyez, Satan est partout. Now here we are. Someone speaks in tongues. Now there's 3 sitting there that's got the spirit of discernment. Donc, nous y voilà. Quelqu'un parle en langue. Là, 3 personnes qui ont l'esprit de discernement sont présents. And one speaks in tongues and gives a message. Now, it cannot be quoting Scripture, because God don't use vain repetitions, and He told us not to, see. So it isn't that, it's a message to the church. Quelqu'un parle en langue et donne un message. Or, ça ne peut pas être une citation de l'Écriture, parce que Dieu n'emploie pas de vaines redites. Et il nous a dit de ne pas le faire. Voyez? Alors, ce n'est pas ça. C'est un message adressé à l'Église. We've had 2 things in this revival so far. Watch what each one of them was. Perfect, right on the dot. See? Moved in. Pendant ces réunions de réveil, jusqu'ici, nous avons eu 2 choses. Observez chacune d'elles. Comment cela a été. Parfait, d'une précision impeccable. Voyez, cette entrée en action. One man raised up and spoke in tongues and gave the interpretation, swung right back around and vindicated that message. It just went forth. Un homme s'est levé, il a parlé en langue et donné l'interprétation. Tout de suite, là est venue la confirmation du message qui venait d'être apporté. The other one raised the other night and said under the inspiration of prophecy and said something not knowing what he was saying. And then at the end he spoke out, "Blessed is he that cometh in the name of the Lord." L'autre homme, il s'est levé l'autre soir et il a dit sous l'inspiration de la prophétie, il a dit quelque chose sans savoir ce qu'il disait. Et puis, à la fin, il a dit,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Quickly, something caught me right quick and said, otherwise, blessed is he who believes that this is the Lord has come. See the interpret- Aussitôt, quelque chose m'a saisi et a dit, autrement dit, béni soit celui qui croit qu'en ceci le Seigneur est venu. Voyez-vous l'inter... Then the Holy Spirit fell in the building last night. See? That's for edification. Et là, le Saint-Esprit est descendu dans le bâtiment hier soir. Voyez, pour l'édification, c'est ça. I was standing there trying to tell the people that they must receive the Holy Ghost. And the devil had come in around the people saying, "Oh, listen, sit still." J'étais là, j'essayais de dire aux gens qu'ils doivent recevoir le Saint-Esprit. Et le diable était venu tourner autour des gens, leur disant, n'écoute pas, tiens-toi tranquille. My sister said, Bill, I was so happy while you were preaching, felt like I could have raised up and jumped through the wall. I said, raise up and jump. That's all. Ma sœur a dit, Bill, j'étais si heureuse pendant que tu prêchais. J'avais envie de me lever et sauter au travers du mur. J'ai dit, lève-toi et saute. Voilà tout. And she said, but when you went to doing that, said the people began shouting, said then I just felt like I was an old nothing. I said, that's the devil. That's Satan. When he come in to do that, I said, then you should raise up anyhow. Et elle a dit, mais quand tu t'es mis à agir comme ça, elle a dit que les gens commençaient à pousser des cris. Elle a dit, alors je me suis senti comme une espèce de rien du tout. J'ai dit, ça, c'est le diable. Ça, c'est Satan. Quand il est venu faire ça, j'ai dit, alors tu aurais dû te lever quand même. We are priests to God, making spiritual sacrifice. Sacrifice the fruits of our lips, giving praise to His name. Yes, amen. See? Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Nous offrons un sacrifice, sacrifice spirituel, les fruits de lèvres qui donnent gloire à son nom. Voyez? Now here's what happens. Then the Holy Spirit broke, for that was just, blessed is he who believeth that. Alors, voici ce qui est arrivé. Là, le Saint-Esprit a percé, parce que c'était simplement « Béni soit celui qui croit ». 2-3 nights straight I tried to lay that in there. And then the Holy Spirit spoke and said, under inspiration, said, blessed is he that cometh in the name of the Lord. And before I could say anything, I done said it over. Blessed is he who believes the Lord has come in this, you see. 2 ou 3 soirs de suite, j'ai essayé de présenter ça clairement. Et alors, le Saint-Esprit a parlé et a dit, sous l'inspiration, il a dit, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et avant que je puisse dire quoi que ce soit, je l'avais déjà répété. « Béni soit celui qui croit que le Seigneur est venu en ceci ». Vous voyez? And I've just been talking this, the Holy Ghost is God himself in you. See? And they'd caught it. Et c'est justement ce que je disais. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Voyez? Et ils l'ont saisi. Voyez? Then the Holy Ghost fell among the people. See how it edifies? Prophecy. Et là, le Saint-Esprit est descendu parmi les gens. Vous voyez comme cela édifie la prophétie? Now there's a difference between prophecy and a prophet. Prophecy goes from one to another, but a prophet is born from the cradle. A prophet. They have thus saith the Lord. No judging of them. Or, il y a une différence entre une prophétie et un prophète. La prophétie va de l'un à l'autre, mais un prophète est prophète de naissance, dès le berceau. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Eux, pas question de les juger. You don't see them stand for Isaiah or Jeremiah and the prophets because they had thus saith the Lord. Vous ne les voyez pas en présence d'Ésaïe, de Jérémie ou d'aucun de ces prophètes, parce qu'ils avaient l'ainsi dit le Seigneur. But a spirit of prophecy amongst the people. You have to watch that because Satan will slip in there. See? Now, but it must be judged. Par contre, un esprit de prophétie parmi les gens, ça, il faut surveiller ça, parce que Satan va s'y infiltrer. Voyez? Bon, mais il faut que ce soit jugé. Now, we're going to have a revival. Now watch this real close now, you ministers. Bon, disons que nous avons l'intention de faire des réunions de réveil.
Maintenant, soyez très attentifs à ceci, vous les ministres. We're fixing a revival, all right? Or maybe we're just having regular church service. The church is on fire. It should be all the time. Nous nous préparons à faire des réunions de réveil. Très bien. Ou peut-être que nous faisons une simple réunion à l'église. L'église est pleine de feu. Elle devrait l'être tout le temps. Well, maybe we got 5 or 6 people that's gifted people. One speaks with tongues, 2 or 3 maybe speaks with tongues, 4 or 5 with tongues, got the gift of tongues. Speaking in unknown tongues. 2 or 3 of them can interpret. Eh bien, peut-être qu'il y a parmi nous 5 ou 6 personnes qui ont des dons. L'une parle en langue, 2 ou 3 peut-être parlent en langue, 4 ou 5 parlent en langue, ont le don des langues, de parler en langues inconnues. 2 ou 3 d'entre elles peuvent interpréter. Maybe there's 1, 2 or 3 of them that's got gifts of wisdom. All right? They all meet those gifted people. Peut-être qu'il y en a 1, 2 ou 3 d'entre elles qui ont le don de sagesse. Très bien. Elles se réunissent toutes, ces personnes qui ont des dons. Them gifts are given to you not to play with. Not to say, glory to God, I speak with tongues, hallelujah. You're degrading yourself. They're given to you to work with. Vous, ces dons ne vous ont pas été donnés pour que vous vous en serviez comme d'un jouet, ou pour que vous disiez, gloire à Dieu, je parle en langue, alléluia. Vous déshonorez. Ils vous ont été donnés pour que vous les mettiez à profit. Amen. And your part in the church should come before the main service starts, because the unlearned is going to be among us. Et votre participation dans l'Église devrait avoir lieu avant que le service principal commence, parce qu'il y aura parmi nous de simples auditeurs. Then you get off into the room and you sit there, you people together, because you're co-workers in the gospel. Alors, vous vous retirez dans une pièce et vous restez là, ensemble, parce que vous êtes des compagnons d'œuvre dans l'Évangile. Then you sit there. Lord, is there anything you want us to know tonight? Speak to us, O Heavenly Father, offering prayer, supplications, sing songs. Alors, vous restez là. Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux nous faire connaître ce soir? Parle-nous, ô Père Céleste. Vous adressez des prières, des supplications, vous chantez des cantiques. Directly down comes the Spirit, falls on somebody, speaks in tongues. One rises up and said, "Thus saith the Lord." What is it? Listen. Au bout d'un moment, l'Esprit descend. Il se pose sur quelqu'un. Celui-ci se met à parler en langue. Quelqu'un se lève et dit, « Ainsi dit le Seigneur. » Qu'est-ce qu'il y a? Écoutez. Go tell Brother Jones to move away from the place where he's living. For tomorrow afternoon, there will be a cyclone sweep that country. And it's going to take his house, take his goods and get away. Allez dire à frère Jones de partir de l'endroit où il habite, car demain après-midi, il y aura un cyclone qui balayera cette région, et cela va emporter sa maison. Qu'il prenne ses biens et s'en aille. Now, that sounds good. But wait a minute. There has to be 3 men there that's got the spirit of discernment. Bon, ça sonne bien, mais attendez une minute. Il faut qu'il y ait là 3 hommes qui ont l'esprit de discernement. One of them say, it was of the Lord. The other one say, it was of the Lord. That's 2 against 3, 2 or 3 witnesses. All right. L'un d'eux dit, cela venait du Seigneur. L'autre dit, cela venait du Seigneur. Ça, c'est 2 sur 3. 2 ou 3 témoins. Très bien. They write that down on a piece of paper. That's what the Spirit said. All right. They go back to praying, thanking the Lord. Ils écrivent ça sur un bout de papier. C'est ce que l'Esprit a dit. Très bien. Ils se remettent à prier en remerciant le Seigneur. After a while, thus saith the Lord. A prophet raises up. Thus saith the Lord. Tonight, coming from New York City, will be a woman. She's on a stretcher. She'll come into the building on a stretcher. She has a green scarf around her head. She's dying with cancer. Quelques instants plus tard, ainsi dit le Seigneur. Un prophète se lève. Ainsi dit le Seigneur. Ce soir, il y aura une femme qui viendra de New York. Elle sera sur un brancard.
Elle entrera dans le bâtiment sur un brancard. Elle a un foulard vert autour de la tête. Elle se meurt du cancer. What's caused her to be this way? The Lord holds against her. One time she stole money from his church when she was 16 years old. Ce qui a provoqué ça chez elle, ce que le Seigneur a contre elle, c'est qu'une fois, quand elle était âgée de 16 ans, elle a volé de l'argent à son église. Tell Brother Branham to tell her these things. Thus saith the Lord, if she'll make that right, she shall be healed. Dites à frère Branham de lui dire ces choses. Ainsi dit le Seigneur, si elle répare ça, elle sera guérie. Wait a minute. That sounds awful good, but wait a minute. You go put your name on this paper, discerner? You go put your name? Attendez une minute. Ça a l'air bien beau, ça, mais attendez une minute. Vas-tu mettre ton nom sur ce bout de papier, toi qui discernes? Vas-tu y mettre ton nom? It was of the Lord. One said, it was of the Lord. Then you write it down. Thus saith the Lord. Tonight there'll be a woman come in, certain thing. Cela venait du Seigneur. Lundi, cela venait du Seigneur. Alors vous mettez ça par écrit. Ainsi dit le Seigneur, ce soir, une femme viendra, il y aura telle et telle chose. The one with the discernment of spirit, 2 or 3 of them sign their name to it. All these messages are given. All right. Celui qui a le discernement de l'esprit, 2 ou 3 d'entre eux signent ça. Tous ces messages sont donnés. Très bien. Then after a while they begin to hear the bell ring. Churches begin to take up. Then they bring these messages, lay them right here on the desk. Right here, it's where they're supposed to be laying. Puis, quelques instants plus tard, ils entendent la cloche qui se met à sonner. La réunion commence. Alors, ils remettent ces messages, ils les posent juste ici, sur la chaire. Juste ici, c'est à cet endroit qu'ils sont censés se trouver. I'm off somewhere studying, praying. After a while I walk out, after the songs are being sung. The church is all in order. People coming, sitting, meditating, praying. That's what you're supposed to do. Moi, je suis retiré quelque part, en train d'étudier, de prier. Au bout d'un moment, alors je sors, après qu'on a chanté les cantiques. L'église est tout à fait en ordre. Les gens entrent, s'assoient, se recueillent, prient. C'est ce que vous devez faire. Now come to church and talk one with another. Come to the church to talk to God. Have your fellowship out there. See? We're fellowshipping with God now. Non pas venir à l'église et parler les uns avec les autres, mais venir à l'église pour parler à Dieu. Que ne dépasse, que le nom du Seigneur soit béni. Ça, c'est très bon d'ailleurs, de toute façon. Alors, Jean chapitre 5. Il ne faut pas se laisser distraire par ces choses-là parce que tout ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Après cela, il y eut une fête. Il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car
un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau ait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la porte qui était en ce lieu. Alléluia. Que le Seigneur a dit ça. Je l'ai dit, je n'ai pas prêché, mais c'est pour ça qu'il faut attirer votre attention sur quelque chose. Cette chose, c'est laquelle? Un homme qui est envoyé de Dieu va toujours se tenir aux instructions de Dieu. Jésus arrive là devant la piscine, il voit beaucoup de malades, il y a des paralytiques. Il ne les a pas guéris tous. Non. Amen. On ne peut pas être plus compatissant que Dieu. Dieu travaille selon des lois, des principes et des objectifs qu'il s'est lui-même fixés avant la fondation du monde. Alléluia. Donc il vient, il guérit ces derniers-là, et puis il continue son chemin. Mais imaginez-vous, si c'est quelqu'un qui n'a pas été, ou du moins, qui n'est pas correctement enseigné, qui n'a pas la crainte de Dieu, comme Paul vient de nous le dire ce soir, parce qu'il a un don, il fait tout ce qu'il fait, il fait avec le don. Tout ce qu'il a envie de faire, il le fait. Je vous ai raconté l'histoire que le révérend pasteur Kalumbu nous a expliqué à la réunion des dons. Comment il y avait dans son église quelqu'un qui avait un don de foi. Lui, l'ampoule se crée, il impose les mains et puis l'ampoule qui était noire redevient normale. Les filaments qui étaient coupés se remettent en place, l'ampoule se met à marcher correctement. Une voiture tombe en panne. Je ne vous parle pas de n'importe qui, je parle du révérend pasteur Kalumbu. Ce n'est pas les plaisantins. Alléluia. Il impose la main, la voiture qui était gâtée, c'est peu importe la panne. La voiture se remet en marche. Alléluia. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit, frère, fais attention. Dès qu'un frère est malade ici, lui court là-bas. Il impose les mains. Le malade est guéri. Le pasteur l'a appelé, il lui a dit, frère, il faut faire attention avec le don. Amen. Comme il n'a pas voulu écouter, Dieu l'a retiré. Parce que le don là, ce n'est pas à vous. Alléluia. Amen. Le don, quand vous voyez, quand vous commencez à chercher le Saint-Esprit, les 10 vierges, vous allez vous rendre compte que il faut absolument le Saint-Esprit, sinon on ne rentre pas. Donc quand vous rentrez, à moins de recevoir le baptême, vous n'allez pas rentrer. Vous lisez Matthieu chapitre 7, c'est clair. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, il y a des dons qui suivent dans l'église. Le Saint-Esprit ne vient pas juste en tourisme. Non. Le Saint-Esprit vient remplir des gens. Le Saint-Esprit vient pour utiliser l'être humain
l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Dieu aurait pu utiliser la lune pour prêcher l'évangile ou utiliser les étoiles pour prêcher l'évangile, mais Dieu a choisi d'utiliser l'homme. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit à moins de croire en l'homme qui vous prêche la parole. Donc quand le Saint-Esprit vient, il va vous donner, il va vous permettre d'être utilisé par Dieu. Mais ce n'est pas parce que vous avez un don que vous allez l'utiliser n'importe comment. Il y en a quand ils reçoivent par exemple le don de parler en langue, on l'a entendu tout à l'heure, ou c'est le don de guérison, n'importe lequel des dons. Ils veulent prendre ça pour faire du tapage. Il faut qu'eux, on les voit tous les dimanches. Lui, l'Esprit ne vient jamais sur lui un soir. C'est le dimanche seulement il attend. Bon, moi, je mets des réserves sur ces choses-là. Parce que moi, je crois que le Saint-Esprit, quand il vient, il a une façon de faire qui est biblique, qui est scripturaire. Alléluia. Et le prophète vient de nous montrer clairement ici que quand un homme reçoit un don de Dieu, ce n'est pas le jour que vous avez prié et que le don s'est manifesté. Ce n'est pas ce jour-là que vous l'avez reçu. Vous avez reçu le don avant la fondation du monde. Mais le lavage de l'eau de la parole, c'est-à-dire le fait que vous vous sanctifiez, le fait que vous vous débarrassez des choses qui sont contraires à la parole, amène l'Esprit de Dieu à utiliser le don que vous avez. Et ce n'est pas aussi comme dans les églises dénominationnelles. Alors je regarde quelqu'un qui est là, et puis je commence, je regarde l'audience, je dis bon, Roka Shikata Parabarabara, tu vas te marier parce que je sais qu'il y a au moins 50 jeunes filles devant moi qui sont entre 18 et 25 ans. Et je commence à dire non, arrête de pleurer, ton mariage est proche, ainsi parle l'Éternel. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et déjà comme ça, s'ils ne se répandent pas de ces choses-là, et qu'on prie pour eux, tu vas aller en enfer tout droit. Ne jouez pas. Frère, le Saint-Esprit va commencer à se manifester au milieu de nous, parce que quand l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose, il prépare les gens. Frère, on dit, Dieu prépare toujours. Il fait des préparatifs avant de faire quoi que ce soit. Et vous lisez votre Bible, vous voyez que c'est exactement ça. C'est pourquoi il faut avoir un prophète. Parce que si vous n'êtes pas un prophète, vous allez dans tous les sens. Non, une femme, il suffit qu'elle accouche, qu'elle donne naissance à un enfant, elle est sauvée. C'est faux. C'est faux. Amen. Non, c'est faux. C'est pourquoi le prophète nous a bien expliqué ces choses-là. Et moi, je crois que chacun de nous devrait vraiment prier et s'attendre au Saint-Esprit. Alléluia. S'attendre au Saint-Esprit. Chercher le Saint-Esprit. Frère Branham dit, si vous ne l'avez pas reçu, ce n'est pas la faute à Dieu. Dieu, lui, il a déjà donné le Saint-Esprit depuis la Pentecôte. Il a donné des instructions. Il a dit ce qu'il faut faire pour recevoir le Saint-Esprit. Donc quand j'ai prié et que je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je n'abandonne pas. Je persévère. Comment? Je ne vais pas rester là à prier, prier. Non. J'examine ma vie pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me bloque quelque part. Alléluia. Amen. Vous voyez, cette femme, elle est venue là. Elle avait volé l'argent de l'église. Amen. Et à cause de cela, elle ne pouvait pas obtenir la guérison. Elle ne pouvait pas être guérie. Pourtant, Dieu était là. Mais Dieu ne va pas aller donner la guérison à quelqu'un qui lui-même a enfreint à la loi de Dieu. Non. Vous devez rectifier ces choses-là. C'est pourquoi, quand vous êtes malade et qu'on a prié pour vous, on a prié pour vous, vous n'avez pas eu de la guérison, alors que les autres sont guéris, qu'est-ce que vous faites? Je vais examiner ma vie. Et puis je me dis, honnêtement, Seigneur, s'il y a quelque chose que dont je ne me rappelle pas, révèle-le-moi. Dieu va vous révéler ça. Et dès que vous allez mettre ça en ordre, Dieu va vous guérir. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Alléluia. Frère, ne nous contentons pas de dire que comme je crois le message, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Non. Alléluia.
le messager prophète lui-même a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. En allant dans une église où il fallait qu'il aille pour aller, pour que les gens prient pour lui, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Ouais. C'est pourquoi nous on l'aime. Alléluia. Parce que si tu n'as pas un prophète, tu es foutu. Parce que le monde dans lequel nous sommes là, aïe, 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 aïe. C'est toutes sortes d'enseignements bizarres. Des enseignements bizarres. Et les gens vont à l'église, on croit qu'ils sont sauvés, alors qu'ils vont tout droit en enfer. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se contentent des compilations de citations. Non. Allons au-delà de la compilation des citations. Ne soyons pas des scribes. Non. Les scribes, ils étaient là pour enregistrer seulement. Mais quand on arrive à l'application de la parole, là, ce sont les plus grands critiques de Jésus. Nous ne voulons pas être de cette catégorie-là. Nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu scannent toujours leur vie à la lumière de la parole et agissent conséquemment. Alléluia. Voilà, nous allons prier le Seigneur. Chacun va élever la voix vers Dieu et prier, vu ce que nous avons entendu ce soir, ce grand message sur la manifestation des dons. Et si Dieu vous envoie sur la terre, c'est dans un but. Il vous envoie sur la terre pour que vous fassiez quelque chose pour le royaume. Alors chacun va prier le Seigneur et lui demander de faire de lui ce qu'il veut et d'enlever de sa vie tout ce qui est contraire à sa volonté. Et si Dieu vous révèle quelque chose que vous devez mettre en ordre, ne traînez pas avec cela. Allez-y mettre simplement cela en ordre et le Saint-Esprit vous utilisera. Le Saint-Esprit vous remplira si vous vous alignez sur la parole. La promesse est déjà faite. Elle est pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions ensemble le Seigneur. Merveilleux Père Céleste, ce soir, nous élevons ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons l'honneur. Nous te rendons l'adoration. Nous te prions, Seigneur Dieu, de nous accorder, Seigneur, cette grâce, ô Dieu, de pouvoir marcher avec toi jour après jour. Tiens-nous par la main, révèle-nous, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui, Seigneur, est un obstacle à ta gloire dans nos vies. Révèle-nous, Seigneur, tout ce qui est un obstacle, Seigneur, au baptême du Saint-Esprit. Révèle-nous, Seigneur, tout ce qui est, Seigneur, une saleté quelque part, car nous voulons le Saint-Esprit. Et nous croyons que, Seigneur, oh Dieu, tu as fait la promesse. Et nous croyons que le Saint-Esprit est pour aujourd'hui, qu'on peut encore le recevoir, Seigneur, pour être des instruments entre tes mains, pour continuer l'œuvre que tu as laissée, Seigneur, sur la terre, afin que les hommes que tu appelles à toi viennent et, Seigneur, accomplissent ta volonté parfaite. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Remplis chacun, remplis chacune. Remplis, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, nous du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, Seigneur, oh Dieu, nous te prions de nous accorder beaucoup d'humilité et de nous laisser, Seigneur, oh Dieu, être dans ta volonté parfaite. Révèle à chacun, Seigneur, ce qu'il doit mettre en ordre. Révèle à chacune ce qu'elle doit mettre en ordre du Seigneur. Que, oh Dieu, si c'est le manque de prière, Seigneur, aide mon frère dans la prière. Si, Seigneur, oh Dieu, il manque à celui-là la sincérité dans son adoration, donne-nous la sincérité. Seigneur, s'il y a un mensonge quelque part, nous voulons aller rectifier cela. Révèle-nous ces choses. S'il y a une haine, une colère dissimulée, l'hypocrisie quelque part, Seigneur, oh Dieu, révèle cela à chacun. Révèle à chacun ses fautes, ses erreurs.
Seigneur, oh Dieu, les obstacles, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, être prêts pour le Saint-Esprit que nous cherchons, dont nous avons soif, que nous désirons de tout notre cœur. Oh Dieu de gloire, à toi seul soit l'honneur, à toi seul soit l'élévation, à toi seul soit l'adoration. Donne-nous de ne faire que ta volonté, donne-nous de nous en tenir à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Seigneur, ce soir, et s'il y avait des malades parmi nous, nous te prions, Seigneur, de leur accorder la guérison. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Et nous savons que ce soir, tu es au milieu de nous. Seigneur, accorde à chacun cette guérison du corps. Donne, Seigneur, oh Dieu, cette guérison de l'âme. Que l'esprit de chacun de nous soit libéré. Seigneur, le monde n'a plus d'espoir. Oh Seigneur, il va se suicider. Ils vont se jeter dans la lagune. Ils se tuent parce qu'ils ont manqué de recevoir cette grâce. Seigneur, nous te prions, oh Dieu, viens au secours de ces personnes qui ce soir sont sous le stress, Seigneur, et qui s'apprêtent à aller se suicider. Seigneur, diligente tes serviteurs, oh Dieu, pour arrêter l'ange de la mort. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne. Bénis, Seigneur, le service des offrandes et des dîmes alors que nous procédons, Seigneur, à cette collecte. Laisse que cela puisse servir pour la gloire de ton nom. Dans le puissant et glorieux nom de Jésus, nous te le demandons humblement, Seigneur. Et que notre retour soit conduit par toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, la sœur Augustine, que j'avais l'habitude d'appeler la sœur Odile, est partie à Abidjan pour les vacances. La sœur Divine également est rentrée sur Abidjan en famille, voilà, pour cette période de vacances. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas si le frère Olivier est arrivé. Voilà, frère Olivier, il est là? Ah d'accord, il était allé à Abidjan. Voilà, il est arrivé. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Il y a eu beaucoup de difficultés, qu'elles soient affectées, mais quand nous avons prié, le Seigneur est intervenu et il a même été envoyé à Poitiers. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous allons passer au service des offrandes et nous allons sortir. Je voulais simplement rappeler que le mardi prochain, nous allons reprendre nos moments de jeûne et prière. Cette semaine, on n'avait pas jeûné. Nous allons reprendre notre moment de jeûne et prière les mardis. C'est pour toute l'église. Vous êtes vraiment invités à venir. Vous savez, ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. C'est la loi de la nature, c'est la loi de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Amen. Nous faisons les offrandes et nous sortons. Oh, rends-moi semblable à toi. Fais de moi ce que tu voudras. Tout mon cœur est à toi. Ô Jésus mon roi, oui, rends-moi semblable à toi. Oh, rends-moi, oui, rends-moi semblable à toi. Oh oui, fais de moi ce que tu voudras. Oh, tout mon cœur est à toi. Oh Jésus mon roi. Oh, rends-moi semblable à toi. Oh, fais de moi
fais de moi ce que tu voudras, Jésus. Tout mon être est à toi, ô Jésus mon roi.